Salut, dans cette vidéo, on va parler des modes. Alors, dans la langue française, il y a 8 modes. Il y a l'indicatif, l'infinitif, le conditionnel, le subjonctif, l'impératif, le participe passé, le participe présent, pardon, et nous avons le gérondif. Alors, la première phrase, pourquoi vous choisissez toujours la montagne pour vos vacances? Nous avons ici une phrase interrogative. Alors, le verbe choisissez, c'est le verbe choisir, un verbe de deuxième groupe, l'artillard, et est conjugué à l'indicatif présent. D'accord? Alors, présent, c'est le temps, et indicatif, c'est le mode. On dit la valeur modale. La valeur modale. Deuxième phrase. Je finis mes devoirs et je viens jouer avec vous. Alors, le verbe finir est au présent. Je finis, انتهي. Je finis mes devoirs. Mes devoirs, c'est un complément d'objet direct. Je finis mes devoirs et je viens jouer avec vous. À quel mode est conjugué le verbe finir? Alors, c'est à l'indicatif. Alors, l'indicatif exprime que l'action est sûre et certaine. يعني ستقع أو وقعت أو تقع الآن. D'accord? Alors, l'indicatif est un mode qui exprime la certitude. يعبر عن اليقين. Troisième exemple. Les enfants bien nourris grandissent vite. Alors, les enfants, c'est un groupe nominal. La fonction, c'est un sujet. Les enfants bien, ici, c'est un adverbe, comme vite. Bien et vite sont invariables, et donc ce sont des adverbes. Alors, grandissent, c'est le verbe grandir, grandir, yakbur, il est conjugué au présent de l'indicatif. Les enfants bien nourris grandissent vite. Quatrième phrase. Est-ce que vous obéissez à vos parents? Est-ce que, nous avons ici l'expression, la locution est-ce que, دائما كنستعملوها في langage courant. Il est le langage courant, le langage familier, le langage soutenu. Est-ce que vous obéissez à vos parents? Quel type de phrase nous avons ici? Une phrase interrogative. Obéir ici est à l'indicatif. L'indicatif, voilà, c'est le mode indicatif. Est-ce que vous obéissez à vos parents? Alors, ici, à vos parents, c'est un complément d'objet indirect. D'accord? Alors, la première phrase, c'est une phrase interrogative, comme la quatrième. Est-ce que vous obéissez à vos parents? La deuxième et troisième, c'est une phrase déclarative. Dans les quatre phrases, on a employé l'indicatif. Alors, l'indicatif دائما qui connaît مسبوق ب, nous avons ici le pronom personnel. Ici vous, ici je aussi, ici les enfants, c'est ils. Ils grandissent. D'accord? Alors, c'est le complément. Alors, grandissent, c'est un verbe. C'est un verbe de deuxième groupe. Et à la troisième personne, les enfants bien nourris grandissent. Nourris, ici, c'est un participe passé. D'accord? À valeur adjectivale. Quatrième, plutôt cinquième phrase. Acheter des produits fabriqués par nos artisans, vous les encouragez. Alors ici, acheter est un temps, le verbe acheter au verbe de premier groupe, acheter les produits fabriqués par nos artisans, vous les encouragez. Ici, nous avons l'ordre, ou bien l'impératif. Ici, nous avons le verbe acheter, il n'est pas accompagné de pronom personnel, il n'y a pas vous achetez, acheter directement. Alors, c'est la deuxième personne du pluriel, il est conjugué à l'impératif. Alors, l'impératif comprend trois temps. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Ici, nous avons la deuxième personne du pluriel. Acheter les produits fabriqués par nos artisans, vous les encouragez. Alors, qu'est-ce qui nous pousse à employer ici la deuxième personne du pluriel? C'est parce que nous avons vous. Vous les encouragez. Donc, nous avons l'impératif. Et l'impératif exprime l'ordre
il exprime l'impératif, l'ordre, la permission, l'obligation, l'autorisation, l'interdiction aussi. D'accord? Sixième phrase. Réfléchissons avant d'agir, nous éviterons les erreurs. Alors, réfléchissons ici, puisqu'il n'y a pas de pronom personnel, donc nous avons ici le verbe réfléchir, hein, conjugué au mode impératif, al-amr. D'accord? Réfléchissons avant d'agir. Qu'est-ce qui nous pousse d'employer la première personne du pluriel? C'est parce que nous éviterons, hein, réfléchissons avant d'agir. نفكر قبل أن نعمل لتفادي الأخطاء. D'accord? Alors, septième phrase. Donne ta toupie à ton frère. Nous avons ici donne, le verbe donner, il est conjugué à l'impératif. Donne, ici, il exprime l'ordre. Donne et ta toupie à ton frère. Nous avons ici l'ordre. Et l'ordre, il est toujours direct. Huitième phrase. Ralentissons au virage, nous éviterons un accident. Alors ici, nous avons le verbe ralentir, un verbe de deuxième groupe. Ralentir au virage, nous éviterons un accident. Alors ralentir, ici, il est conjugué à l'impératif. Et donc l'impératif, il n'est jamais accompagné par le pronom personnel. On ne dit pas nous ralentissons au virage, sinon la phrase sera une phrase déclarative et non pas impérative. D'accord? L'impératif. Alors il y a 4 types de phrases. La phrase interrogative exprime la question. La phrase déclarative, il donne une information. La phrase exclamative, il exprime la surprise. Il exprime aussi l'étonnement, hein, le doute. Et la phrase impérative, comme ici, il exprime l'ordre, l'amr. Ralentissons au virage, nous éviterons un accident. Puisque nous avons ici, nous, on doit employer la première personne du pluriel. Dernière phrase, je souhaite que tu réussisses à l'examen. Alors, le verbe souhaiter, après le verbe souhaiter, nous avons le mode indicatif. Je souhaite que tu réussisses à l'examen. Si on a vous ici, je souhaite que vous réussissiez à l'examen. Donc, nous avons ici le mode subjonctif. Le mode subjonctif est souvent employé, il a 4 temps. Il y a le subjonctif présent, le subjonctif passé, le subjonctif imparfait, ou bien le plus que parfait du subjonctif. Il y a 4 temps. D'accord? Alors ici, réussir, c'est un temps de deuxième groupe, il est conjugué au subjonctif. Et le subjonctif exprime que l'action n'est pas sûre. ممكن توقع, ممكن ما توقعش. Merci.